Rebonjour à toutes et tous. À mes côtés, Anna Zonari, responsable à Ignition Programme, une agence RH 360 degrés qui œuvre pour la performance humaine durable. Bonjour Anna. Bonjour. Avant de chercher à améliorer ses compétences de manager par tous les moyens, avant même la formation, faut-il d'abord prendre un temps d'introspection pour peut-être identifier ses forces, ses faiblesses et les axes d'amélioration potentiels. C'est hyper important de d'abord se poser et de se poser les questions surtout, c'est quoi en fait mes forces, c'est quoi mes zones de faiblesse, c'est quoi les regrets que j'ai pu avoir. Et en fait, on peut faire ça à la fois en se posant des questions introspectives et aussi en ayant une meilleure connaissance de soi. Donc il y a pas mal de tests aussi qui existent pour pouvoir définir un peu ses forces, ses compétences et pouvoir du coup prendre ce temps-là pour se poser et se dire ok, où est-ce que j'en suis et en fonction de où est-ce que j'en suis derrière, qu'est-ce que je vais en faire. Donc c'est quoi les types de formations dont j'ai besoin et tout ça. J'allais vous demander, donc ça passe principalement par des tests. Ça passe principalement par des tests. Tout dépend après la connaissance de soi qu'on peut avoir. Ça passe aussi effectivement par exemple aller voir des psychologues, etc. Ça aide énormément à mieux se connaître. Mais oui, évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de tests de personnalité qui existent aussi et qui vont aller dans ce sens-là. Alors, la thématique aujourd'hui que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est manager, montrer ses vulnérabilités et après, capitaliser sur vos forces. Mais d'abord, la question de la vulnérabilité. Est-ce qu'un manager, c'est vraiment son rôle de montrer ses vulnérabilités à ses équipes ? À chaque manager de voir sa façon de faire. Mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on encourage. On encourage vraiment à enlever le masque, en fait. Parce qu'effectivement, ce n'est pas incompatible de montrer sa vulnérabilité à ses équipes et d'être justement en encouragement, d'être en force avec ses équipes, de les aider à grandir. Ça va justement aller toujours dans ce sens-là. Parce qu'on va être vrai. On va être vrai et donc aussi, on va nouer un lien de confiance avec les personnes de son équipe et c'est ça la clé. Mais alors, ça passe par quoi concrètement ? Reconnaître ses erreurs et surtout, aller toujours regarder, ok, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire et comment est-ce qu'on va faire mieux la prochaine fois. Nous, on a toujours, on dit toujours, en fait, on va prendre le projecteur et on va l'axer sur le futur. Effectivement, on va regarder le passé pour voir ce qui aurait pu être mieux fait, mais on va surtout maintenant axer sur le futur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mieux faire, en fait, maintenant ? Et comment, à l'inverse, capitaliser sur ses forces ? C'est-à-dire aussi se dire, il y a peut-être eu des choses qui ont bien fonctionné, j'ai telle qualité, comment faire ? Ça, notamment, déjà avec le feedback. C'est une super façon de capitaliser sur ses forces. Donc, c'est de toujours, en tant que manager, être à la demande de feedback de la part de ses équipes. Donc, d'être là, on préconise de faire des points managériaux, par exemple, hebdomadaires avec ses équipes. Et lors de ces points managériaux, instaurer un moment où on a vraiment un moment de feedback. Et dans ces feedbacks, évidemment, mettre du feedback positif. Et c'est là aussi, on va prendre conscience aussi de nos forces et de ce qu'on fait bien en tant que manager. Et nous aussi, en tant que manager, on va pouvoir faire nos feedbacks à nos équipes pour qu'eux aussi puissent conscientiser ce qu'eux font bien aussi. Et concrètement, toujours pareil, pour donner des conseils très pratiques aux managers qui nous écoutent aujourd'hui, un exercice concret de communication non violente qui fonctionne quasiment à tous les coups. À tous les coups. Allez, presque à tous les coups. En fait, c'est de se poser la question, quand j'ai envie de dire à quelqu'un, de dire quelque chose à quelqu'un, c'est d'abord de se poser la question, c'est quoi mon intention en voulant voir cette personne-là ? En fait, qu'est-ce que j'en attends de cette conversation-là ? C'est quoi ma demande à la fin ? Et ensuite de se poser la question, ok, et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'aller lui dire ? Quels sont les faits, de manière très très factuelle ? Ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Et qu'est-ce que j'ai ressenti moi à ce moment-là ? On invite vraiment les gens à aller se poser les questions un peu plus profondes, d'aller se poser les questions, qu'est-ce que j'ai ressenti ? Et derrière, ok, c'est quoi ma demande ? Et du coup, comment on va faire ensemble pour avancer ? Merci beaucoup Anna Zonari d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.